RCF. Ciel Bleu est une association spécialisée dans la prévention santé auprès des personnes fragilisées par l'âge, un handicap ou bien une maladie chronique. Ciel Bleu vous propose sa chronique hebdomadaire de sensibilisation aux bienfaits de la pratique régulière d'une activité physique adaptée. Bonjour Baptiste. Bonjour Olivier. Alors aujourd'hui, vous répondez à une question que beaucoup d'entre nous se posent. D'où viennent ces courbatures que l'on ressent après avoir fait un effort intense? Et surtout, comment peut-on les limiter, les soulager? Qui ne s'est jamais réveillé un matin avec des courbatures qui nous rappellent gentiment qu'on a un peu trop forcé sur certains muscles la veille? Eh bien, personne, je vous dirai. Ou alors vous avez des bons muscles en béton et vous avez bien de la chance parce que le bon nombre d'entre nous a déjà expérimenté cette douleur pas du tout agréable. Alors les courbatures, d'où ça vient? Eh bien, ce sont des micro-traumatismes au niveau des muscles et des tendons. Tout simplement, quand vous forcez de trop sur un muscle, quand vous allez lui demander de réaliser un effort intense inhabituel, les fibres musculaires vont se casser pour pouvoir se reconstruire et être plus aptes à réaliser ce même effort la fois d'après. C'est de là que provient la douleur des courbatures. Pas de panique, le fait que le muscle se casse n'est pas un signe de blessure, mais attention tout de même à ce que ce ne soit pas trop régulier, car cela veut dire que vous en demandez trop à votre muscle et à au long terme, vous risquez cette fois-ci de vous blesser pour de bon. Comment reconnaît-on, Baptiste, que nos douleurs correspondent bel et bien à des courbatures et pas à autre chose? Eh bien, les courbatures arrivent en général progressivement et atteignent un pic de douleur entre 24 heures et 72 heures après l'effort. Elles disparaissent ensuite comme elles sont arrivées en quelques jours ou une semaine pour les plus grosses courbatures. Vous avez quelques conseils, Baptiste, à nous donner certainement pour limiter l'apparition de ces fameuses courbatures, les soulager même dans les cas où elles sont déjà très présentes? Eh bien, la première chose à faire pour soulager vos courbatures, c'est de ne pas forcer dessus. Si vous sollicitez vos muscles alors qu'ils sont en train de se reconstruire, vous allez affecter la qualité de la reconstruction. J'en vois déjà certains qui se réjouissent à l'idée de se mettre au repos total pour récupérer, mais ce n'est pas non plus la meilleure façon de se séparer de ces courbatures. L'idéal reste de bouger sans forcer sur la douleur. Par exemple, si vous avez mal aux jambes après un long footing, ce qui arrive régulièrement, vous récupérerez mieux en faisant du vélo ou de la natation. Ces activités dites portées vous permettent de travailler vos muscles sans trop forcer, d'accélérer la circulation sanguine et donc d'aider à la guérison des courbatures. Pensez aussi à vous hydrater suffisamment avant, pendant et après l'effort. Il est effectivement recommandé de boire 1,5 litre d'eau par jour, voire plus si vous avez une activité physique intense. Et prendre le temps de bien vous échauffer avant de mettre vos muscles à l'épreuve. Cela diminuera les chances d'apparition de ces courbatures. Est-ce que les anti-inflammatoires sont aussi efficaces contre les courbatures? Alors, si vous prenez des anti-inflammatoires en pensant soulager ou même éviter les courbatures, eh bien vous avez tout faux. Les études ont montré que les anti-inflammatoires sont inefficaces. Alors oui, ils ont un intérêt, ils permettent de diminuer la sensation de douleur que génère la courbature, mais ça n'aide en rien le processus de reconstruction musculaire. La douleur étant un signal du corps pour nous indiquer d'éviter de faire un effort inapproprié sur le muscle en réparation. Masquer cette douleur n'est donc pas vraiment intéressant et il semblerait même que la prise d'anti-inflammatoires ait l'effet inverse en augmentant le niveau d'inflammation. Eh bien, merci beaucoup Baptiste. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres chroniques sur RCF. D'ici là, sachez que la Fondation Ciel Bleu nous donne la possibilité de soutenir le développement de la recherche et de l'innovation dans le domaine de la santé par l'activité physique ainsi que pour améliorer l'accessibilité financière et géographique des programmes développés.